Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Alors j'arrive avec les vidéos pour chaque signe du zodiaque, donc je fais une petite intro commune à tous de manière à ne pas avoir à me répéter systématiquement. Donc comment va se dérouler le tirage? Nous allons avoir deux cartes principales pour vos énergies du mois de février. Ensuite j'irai faire un tirage un petit peu plus spécifique avec le petit, le normand. Et enfin pour terminer, pour chaque signe, vous aurez 3 tas à choisir, donc 3 tas au choix afin de cibler un petit peu plus pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder bien entendu votre signe solaire, mais également si vous les connaissez, votre ascendant et votre lunaire qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la partie relationnelle, sentimentale et que vous le connaissez, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien. Voilà, ceci étant dit, je me prépare et on se retrouve pour votre signe du zodiaque pour le mois de février 2026. Et bonjour chères étincelles Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vraiment. On arrive ici avec les énergies du mois de février 2026. Déjà, on est déjà aux portes, au moment où je fais cette vidéo, aux portes de février. C'est impressionnant, impressionnant vraiment. La vitesse à laquelle le temps file. Alors, on va aller regarder déjà avec deux cartes pour commencer au niveau de vos énergies principales. Et puis après, on ira chercher de manière un petit peu différente. Ok. Alors, pour nos amis Gémeaux, quels sont les messages pour ce mois de février? Nous avons... Ok. Ça pose le décor. Nous avons le Sakura. Ok. Et nous avons Gaïa. Le Sakura, à chaque fois que je vois cette carte, je pense que tout le monde va avoir l'image, enfin tous ceux qui ont vu le film. Oh, j'en frissonne, c'est très très fort. Le Sakura, c'est l'arbre, moi je l'associe toujours à l'arbre que l'on voit dans Avatar. L'arbre de vie. Mais on n'est pas dans l'arbre de vie là que l'on peut capter de tous les côtés avec voilà, cette mode autour de ça. C'est bien plus profond, c'est bien plus fort, c'est bien plus intense et impalpable. Vous avez à côté la carte de Gaïa que je suis obligée de cacher à cause de la nudité. La femme arbre. La femme arbre, en fait, voilà, Gaïa, c'est l'énergie de vie. Et ici, on vous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Le Sakura, c'est l'arbre qui est relié à la terre, comme ici avec Gaïa, la terre, mère, mais aussi avec cette connexion au tout, à l'univers, à la vie. C'est cette connexion cosmotellurique. Il y a vraiment cet axe, et on le voit très bien sur cette carte-là, cet axe-là. En fait, c'est planter vos racines. Installez-vous, ancrez-vous, et laissez-vous la possibilité de découvrir, d'explorer, d'expanser. Oh, ça commence fort, hein. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Pour ce mois de février, là, il y a une possibilité de... Je perçois une connexion comme si les énergies allaient vous inviter à vous câbler à elles. Waouh! Allez, allons voir.
un petit peu plus dans le détail ce que cela nous réserve. Alors, j'ai la carte des croyances qui est tombée. Je vais essayer de la ramasser sans tout bouger. Je vous la montre. Ça va rester un petit peu en arrière-plan dans mon esprit. Si on me l'a montré, c'est pas pour rien. Et on avait la carte du puits. Ok, aller dans les profondeurs de nos croyances. Ok. Oui, c'est très... Pardon, c'est très connecté. Je n'arrête pas de dire en ce moment, il faut que j'apprenne à finir mes phrases. Allez. Alors, amis Gémeaux, nous avons, nous avons la carte du puits, du chien et la clé. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Gémeaux, là, sur ce mois de février, vous êtes à la recherche de quelque chose. Dans votre quête, il est important de savoir à qui vous pouvez en parler, à qui vous pouvez faire confiance et vous faire confiance à vous-même. La clé est là. On vous dit que cette quête que vous êtes en train de faire, vous avez la clé. Pardonnez-moi. Ah, d'accord. Vous avez la clé. Il y a un éclaircissement, la communication. Ouais, très très spirituel ce mois-ci pour vous. Ça va être dans votre monde intérieur que c'est dans votre monde intérieur que ça se joue. Calmez votre mental. D'habitude, les oiseaux, je le vois avec de la communication extérieure, mais là, entouré tel qu'il est là, je vais voir après un petit peu plus loin, hein, mais en tout cas, il y a c'est dans votre tête, c'est waouh, 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 il y a trop de bruit. Calme. Prends-toi 10 minutes par jour de silence à ne rien faire. De silence à ne rien faire. À ne rien faire. Je répète, on insiste bien. C'est-à-dire que c'est 10 minutes où tu ne lis pas, tu ne scrolles pas, tu n'écoutes pas de la musique, tu n'écoutes pas la télé, tu t'assois et tu attends. Tu ne fais rien. Écoute-toi. Vous allez voir comme ça, cette force incroyable de à quoi est-ce que je pense. Posez-vous la question, vous allez voir que tout de suite le mental, il ne sait plus. C'est impressionnant. Hein. Vous pouvez recevoir dans votre quête, surtout avec Sakura et Gaïa, avec cette compréhension spirituelle, vous pouvez avoir dans vos nuits, dans vos rêves, ou dans vos insomnies, me dit-on, ok, sympa, vous pouvez avoir des messages qui arrivent. Vous vous réveillez, alors moi en ce moment ça n'arrête pas, vous vous réveillez à 2h22, 3h33, 3h03, 5h55, 5h05, 6h06, 7h07, ouais, ces heures miroirs là. Il y a quelque chose à capter dans tout ça. Oh, ok. Ok. Bon, ça... Ouais. Ok. Super. Bon. Il y a une transformation de dingue pour vous, là. En tout cas, sur le plan intérieur. Je ne pense pas que ce soit dans la matière.
parce que c'est pas du tout l'énergie qu'on m'envoie. Pour autant, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de laisser des vieux schémas de pensée que vous pensiez être bénéfiques pour vous et qui, au final, ne le sont pas et demandent à être transmutés, changés. J'ai deux choses qui me viennent. Soit il y a une situation administrative, et là on est dans la matière, mais soit il y a une situation administrative qui va vous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir passer enfin à autre chose. Soit il y a la notion de, et là je vais mettre de gros guillemets, de prière, je fais confiance au tout, je fais confiance à la vie. Gardez cette, moi je le trouve magnifique. Gardez cette connexion au tout. Et vous avez plusieurs chemins qui se présentent à vous. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus valorisant que l'autre. Vous avez besoin d'aller dans vos profondeurs. Vous avez besoin d'aller dans vos heures profondes, dans votre sommeil profond, dans votre inconscient profond, dans vos heures profondes. Vous avez besoin d'aller dans vos profondes heures pour pouvoir clôturer, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Rien que ça. De toute façon, pour vous, amis Gémeaux, moi je l'ai dit et voilà, le premier trimestre, vous êtes encore dans de l'introspection. Et de toute façon, cette année 2026, pour vous, d'une manière générale, va vous ouvrir les portes à une philosophie de vie différente. Soit totalement différente, soit vous allez mettre en avant et valoriser votre manière unique de voir le monde. Bon, allez, j'ai posé ça là. C'est beau, vraiment. Ensuite, nous allons chercher et créer 3 tas pour que vous puissiez choisir celui qui vous appelle ou ceux qui vous appellent le plus. 1, 2, 3 ou les 3. Ou les 2. Ou 1. Vous faites comme vous voulez. N'importe quoi, effectivement. Allez, 1. Pour les 3 choix. Ancrez-vous. Vous avez l'esprit qui... ça c'est marrant, parce que ça me ramène à ça. C'est un petit peu comme le voisin qui passe son aspirateur et il y a ce bruit de fond qui est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pesant. Vous voyez? Ancrez-vous. Ancrez-vous. Calmez votre mental. Le temps ne s'y prête peut-être pas forcément en ce moment, mais allez prendre l'air. Vous êtes un signe d'air. L'intériorité, l'enfermement ne vous convient pas. Vous avez besoin de mouvement. Allez prendre l'air. Sur ce mois de février. Alors, je vais aller rajouter les arcanes majeures pour les choix. Arcane majeure pour le mois de février pour les amis Gémeaux. Ok. Alors, 1, 2 et 3.
Et mes chouchouks, mes petits bâtonnets chouchouks. Et c'est toi que je veux. 1, 2 et 3. Alors, je voulais choisir ta numéro 1. Nous avons, après la tempête, la gratitude, je remercie pour tout ce qui est déjà dans ma vie, et la tempérance. Ok. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a quelque chose peut-être qui va pousser dans vos derniers retranchements, qui va peut-être venir vous remuer, quelque chose qui va venir, mais c'est nécessaire. Depuis ce que je vois depuis tout à l'heure, voilà, il y a ce côté prise de conscience. Un petit peu le côté oh j'en ai ras-le-bol, je n'en peux plus, je suis à saturation. Vous voyez ces phrases-là où vous avez cette espèce de tempête intérieure, et bien peut-être que pour la calmer, déjà, reconnaissez tout ce que vous avez. Vous avez la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est venez arroser ce qui est déjà là. Vous êtes en quête de quelque chose, mais ce quelque chose, rappelez-vous, vous avez là, vous aviez la carte qui est où? Qui est là. Vous avez déjà. Vous êtes en quête, mais vous avez déjà. Donc, la tempérance, comme son nom l'indique, c'est remettez de la tempérance dans votre vie, remettez du calme, remettez, alimentez ce qui est déjà en place. Pourquoi être dans cette agitation intérieure alors que vous avez exactement tout ce qu'il vous faut déjà aujourd'hui? Eh oui, oui, transforme ton énergie. Vous voyez, il y a de ça, hein. Il y a de ça, hein. Et c'est peut-être la clé pour vous. Pour le tas numéro 2, vous avez recevoir. Ah oui, ok. Vous avez la carte du choix. Ouais. Bon, vous l'avez, voilà, c'est une fin, on le sait, il y a une fin là sur février. Et vous avez la carte de la mort. N'ayez pas peur, comme je dis à chaque fois, toute fin est un nouveau commencement. Vous avez le choix de décider ce qui est bon pour vous. On va peut-être vous pousser encore une fois dans vos retranchements. Recevez ça, mais n'oubliez pas de recevoir l'énergie de vie aussi. À vous de choisir ce qui vous impacte, ce que vous absorbez et ce que vous ruminez. On le sait, le Gémeaux est un intellectuel qui pense encore et toujours. Il n'a pas posé le pied par terre le matin, il a à peine ouvert un demi-œil qu'il est déjà en train de penser. Il est bon de savoir recevoir ça aussi, mais de faire les choix, de ne garder que ce qui est bon pour soi. Et c'est peut-être en ça que ça va changer la donne. Peut-être qu'en prenant conscience de ça, eh bien vous allez fermer, clôturer un mode de fonctionnement. Ça demande du temps, hein. Et derrière, voilà. Oh mais c'est QFD quoi. Écris ton silence. Écris ton silence. Connecte-toi à ton silence. Ancre-toi dans ton silence. Va faire un tour dans la nature. Et comme je l'ai dit l'autre jour, si tu vas te balader dans la nature, c'est pas pour t'asseoir sur un banc et de scroller sur ton téléphone. Ou c'est pas d'être en train de te balader et de filmer pour les copains, les copines, les machins, les photos. Ah tiens, je vais faire la vidéo de ça ou la photo de ça, comme ça après je vais leur montrer comment c'est bien, comment... Ouais, mais en attendant, t'es pas à 100% dans ce que tu es. C'est pas des leçons que je vous donne, hein. C'est des pistes à explorer, qu'on soit bien d'accord. Ouf. Alors là, tas numéro 3, avec la carte 33, vous avez envoyé du ciel. Comme une évidence, quelque chose qui va se réveiller. Eh oui, quelque chose qui va se réveiller si vous réussissez à libérer vos doutes.
Je ne sais pas si je peux faire, je ne sais pas si je suis assez, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas où ça m'emmène, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne fais pas. Et vous avez le pendu, mais oui, c'est ça. Il y a cette espèce de blocage mental, alors que on vous envoie toutes les énergies pour que vous puissiez vous reconnecter à la lumière. Avec la tempête, vous avez le soleil. Avec recevoir, vous avez cette énergie de guérison là et de pureté qui est là. Là, inspiré du ciel, est-ce que j'ai besoin de vous remontrer cette carte qui est juste somptueuse et magnifique avec la lumière qui vient à vous? Autorisez-vous à recevoir et à capter ce qu'on vous envoie. Vous avez un esprit, mais tellement aiguisé, qu'en fait vous coupez. Alors que votre esprit aiguisé est en capacité de recevoir et d'analyser et de comprendre à une vitesse vertigineuse. Changez votre manière de voir les choses et de penser le monde. Encore une fois, ce n'est pas une directive, c'est une piste à explorer. Mes doutes me paralysent. Et vous avez en chouchoux. Eh ben oui. Merci. Et posez-vous cette question-là, qui ne la comprennent pas toujours. Je vais essayer de la... Voilà. Comment ça devient encore mieux que ça? J'ai déjà tout ce que j'ai. Ok? C'est peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai déjà tout ce que j'ai. Si je fais ce choix de dire, d'être dans la gratitude, je fais ce choix d'être dans la gratitude, et pour transcender mes doutes, de me dire, mais comment ça peut être encore mieux que ce que je vis maintenant? Comment ça devient encore mieux que ce que j'ai déjà? Le pendu. On change son point de vue. Je suis dans une galère sans nom, peu importe, j'ai crevé, je suis au bord de la route, j'ouvre ma portière, il y a le ciel qui a décidé à ce moment-là de passer le Karcher dans le paradis. Pardonnez-moi, l'image. Saint-Pierre, il s'est dit, pardon Saint-Pierre, mais Saint-Pierre, il s'est dit, tiens, si j'allais passer le Karcher au moment où moi, je suis en dessous, en train de descendre de ma voiture pour aller changer ma roue, et il tombe des cordes. Pardon, j'en pleure de rire. Et bien comment ça devient encore mieux que ça en fait? Non, c'est pas une galère sans nom. Oui, c'est pas confortable. Mais peut-être que si vous vous demandez comment ça peut devenir mieux que ça, il y a peut-être quelqu'un qui va s'arrêter, qui va avoir pitié d'une pauvre jeune femme en détresse qui dégouline de flotte de partout à cause de Saint-Pierre et qui va venir vous changer votre roue. Bref, vous l'aurez compris, remettez cette énergie-là de joie et comment ça devient encore mieux que ça. Merci à mes guides en tout cas d'avoir mis cette légèreté et cette image juste improbable. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Voilà, l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Voilà, et qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, si d'une voix, le bouquet à gauche, si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Et ça va vous rassurer parce que vous aimez, vous détestez le conflit, amis Gémeaux, vous détestez ça et vous voulez toujours plaire, mais dans le bon sens du terme. Et soyez juste avec vous-même. Voilà, j'ai fait le tour. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup fait rire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à tout ça, si ça vous parle, si ça fait écho, que ce soit maintenant, au moment où vous regardez le tirage pour la première fois ou un petit peu plus tard dans le mois.
Je vous souhaite un très très bon mois de février. Pensez à prendre votre parapluie. Je sais pas, c'est un signe peut-être. Pensez à prendre votre parapluie et prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt dans les hebdos, les quotidiens ou dans les prochains astros. À bientôt, bye bye.